l'autre évolue à mandingue, il n'y a pas l'autre fait le zouk, non. En fait, on se rejoint dans le même genre musical D'accord. qu'on fait en fait. Ok. Vu aussi l'union qui nous lie, et voilà, pourquoi ne pas, comme on appelle, concorder le chemin. Et justement, une synergie d'action, de force pour pouvoir évoluer. Vous avez décidé de vous unir. Déjà, nous, on a été d'accord pour l'union voulue, l'union sacrée devant Dieu et devant les hommes. Et vous voici encore en train de nous imposer cette union artistique. Cela s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, c'est déjà bien. Nous sommes déjà heureux de savoir que nous allons désormais vivre ces moments avec vous tous les deux. Ces deux voix qui nous font frissonner, ces deux voix qui nous procurent un bien-être intérieur. Merci. Alors, mais que répondez-vous? Et ça, je vais m'adresser particulièrement à Awa, parce qu'on nous dit aussi souvent que Awa c'est une femme de caractère. Pour l'avoir connue depuis ses débuts, Awa, qu'est-ce que tu as à répondre à toutes ces personnes qui ne croyaient pas à cette aventure à deux? Ben, je dirais simplement que c'est mal connaître Dieu. C'est tout. C'est mal connaître Dieu. C'est bien envoyé, n'est-ce pas? Si tu veux que je rentre dans les détails, je vais rentrer dans les détails. Mais donne-nous un peu de détails parce qu'on est resté sur notre soif quand même. Oui. Parce que le caractère, pour moi, c'est pas mauvais. D'accord. De nature, je suis une personne qui s'impose. Je suis une personne qui n'aime pas qu'on piétine. Je suis une personne qui souhaite être libre comme un oiseau. D'accord. Donc, du coup, je croise quelqu'un, on dit que le cœur, l'amour, là, on peut pas calculer. Il faut laisser ça, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu rencontres quelqu'un? C'est trop fort pour toi. Ok. D'accord. Je Voilà, savais que c'était j'ai trop juste fort. rencontré quelqu'un que Oui. j'ai aimé. Sincèrement, je ne saurais expliquer. Seul Dieu pourra répondre à cette question. Même moi, je ne peux pas expliquer. Voilà. C'est l'amour. C'est l'amour, point. Et tant que tu essaies d'expliquer l'amour, tu vas toujours taper poteau, n'est-ce pas? Quand on essaie d'expliquer l'amour. Est-ce qu'on peut décrire? On Toute peut personne qui arrive à décrire l'amour n'est pas vraiment amoureux. On ne décrit pas l'amour, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de mots. Ok. On va rester avec Awa. De par tes origines, Awa, tu es Dafi. Oui. Et dans la culture, tu ne devrais pas être musicienne. C'est ce qu'on a appris Bien sûr. par nos recherches. Et je me demande comment est-ce que tu as pu parvenir à porter cette casquette aujourd'hui d'artiste musicienne et même de diva, puisqu'on te l'accorde aujourd'hui. Je reviens encore au début de la question. Oui. Tu viens de dire tout de suite que je suis une personne dont tout le monde dit que j'ai du caractère. C'est ce même caractère qui m'amène toujours à m'imposer, à toujours faire ce que je veux de ma vie. Et je n'aime pas qu'on m'impose. Moi, je m'impose moi-même. Wow. J'ai essayé de me faire comprendre auprès de ma famille. J'ai lutté comme je peux, lutter jusqu'à ce que la famille me rejoigne. Et Dieu merci par la grâce de Dieu. Et aussi, je rends grâce à Dieu d'avoir un papa quand même qui m'a compris, qui n'a pas vraiment posé un petit et même un tout petit problème à cela, qui m'a accompagné jusqu'à l'heure où je parle. Alors que Dieu les bénisse. Sincèrement, je peux dire que c'est aussi un avantage. C'est bien. ATT, Merci. qu'est-ce que tu as en commun avec Awa? Beaucoup de choses. Partage-nous un peu. Il veut un peu. Juste un peu. Oui, Vous non. voulez savoir? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Puisque quand deux personnes cheminent ensemble, c'est que quelque part, ils ont des points communs. Non, le point commun. Non, hormis la musique, s'il te plaît. Voilà. Non, Hormis la musique, s'il te plaît. Oui. non, même de caractère, on a pas mal de points communs. Donc, pour te dire même, je suis à 80% persuadé que le hasard n'existe pas. Voilà, Dieu a toujours et a tout tracé. Et souvent, on saute et puis on va tomber dans le vide pendant que c'était bien tracé. Donc, du coup, quand je fais un feedback, on a pas mal de points communs qui nous lient, franchement. Pas mal de points communs, c'est bien. Et c'est ce qui fait d'ailleurs votre force, ce qui fait votre particularité, votre singularité. Et ce qui fait de vous aujourd'hui des artistes très talentueux, des artistes dont le talent serait comparable, en tout cas aux bancaniers du Texas, entendez par là les plus grands arbres du monde. Alors, Sissao, dans une interview, tu disais ceci, si vous permettez, je cite, « Tout artiste doit avoir une identité. La mienne, c'est la culture malinké.
et le temps file. On ne peut pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou à embrasser notre culture. À mon avis, s'affirmer dans la société, pour s'affirmer, il faut mettre sa culture, ses origines en valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, Sisao a peur de cette montée fulgurante des rythmes qui nous viennent de l'extérieur sur le plan national? Est-ce que vous avez peur entre-temps que votre musique soit caduque? Peur, je dirais que non, oui à la fois. Non, pourquoi? Peur, non, parce que la vérité, c'est-à-dire tout finit toujours sur la vérité en fait. La vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas vouloir ressembler. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis, aller chanter mieux que Whitney Houston. Ça, je sais que ce n'est pas possible. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Mais Whitney Houston ne peut pas venir chanter en Dafi ou bien en Warba ou Burkina Faso ici mieux aussi que moi. Oh ouais. Donc chacun reste dans sa culture. Mais en même temps aussi, j'ai peur parce que la nouvelle génération ne comprend pas cela. Le message ne passe pas. Ils ont l'impression que il faut, voilà, c'est tout ce qui vient d'ailleurs qu'il faut vraiment prendre parce qu'on parle de tendance. Je ne sais pas si leur tendance là, c'est quel genre de tendance. Mais je pense que là, dans la tendance, on peut faire une fusion pour ne pas quand même arriver à s'oublier soi-même. Il y a des musiques que tu écoutes, si on te dit pas que c'est un Burkinabé, tu ne peux même pas savoir que c'est un Burkinabé. Tellement c'est copié-collé. Copier-coller, on ne va jamais chanter mieux que celui qui vient de son pays. Jamais, au grand jamais. Il vaut mieux toujours s'inspirer de ce que tu as. On dit que on ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas. Ce que tu as là, valorise ça d'abord. Les autres ont valorisé pour eux. Pourquoi toi, tu ne peux pas valoriser pour toi? Ça, c'est la question qui reste posée. Alors, valorise pour toi et montre au monde aussi que chez toi, tu peux valoriser ta musique. Chez toi, tu peux vendre ta musique dans le monde entier, comme tout le monde. Mais ce côté me fait un peu peur parce que la jeunesse, quand on entend, on les écoute. Ils n'écoutent même pas d'ailleurs. Quand tu le dis, ils viennent prendre des conseils. Dès qu'ils quittent seulement, tu entends le son. Après, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pris avec toi comme conseil. Du coup, je ne sais pas, c'est ce côté qui me fait peur en fait. Peut-être qu'ils ont rangé tes conseils quelque part au ce fond côté de la qui me fait valise. peur. Alors, Qu'ils ne se perdent pas quoi, en fait. toute personne devra donc s'identifier à travers sa culture. Et c'est ce que vous essayez de faire. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous avoir comme artiste. Nous sommes fiers de vous avoir sur cette scène, à cette Merci. rubrique étoile. Merci. Et j'aimerais que le public ce soir, mesdames et messieurs, fasse un tonnerre d'applaudissements pour nos deux artistes qui font la fierté de la musique burkinabé. Alors, pour vous permettre de vous concerter et de revenir pour terminer en beauté, je vais vous demander de juste vous retirer un temps. Le moment pour moi de présenter à ce grand public qui a fait le déplacement et aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ces musiciens.